bienvenue sur la chaîne Des Beaux Tricots. Je suis un petit peu désolée pour cette décoration qui va être transitoire. Je suis actuellement dans le Limousin, dans un gîte au bord d'un lac pour un week-end de 4 jours durant lequel je vais pas mal tricoter. En fait, l'idée de cette vidéo qui va probablement ressembler à un vlog, c'est de tricoter le Doppio Sweater. Je vais vous mettre une photo, un patron payant, je vous mettrai également le prix. Et de le tricoter du début à la fin, de filmer le processus. Évidemment pas tous les moments où je tricote, mais en tout cas progressivement le processus. Vous montrer mes avancées, vous parler de la laine, de mon ressenti du patron, le rendu, et je pense que ça va être sympathique. Voilà, nous pouvons dire bonjour à Smokey. Donc bref, voilà, donc c'est le concept de cette vidéo, c'est de tricoter un pull qui se tricote en aiguille 6 mm, donc je pense que ça va aller assez vite. Et aussi, j'avais envie de me chronométrer. Alors, c'est absolument pas pour aller le plus vite possible. Moi, le tricot, c'est que du plaisir, de la détente. C'est juste à titre indicatif parce que je ne sais jamais combien de temps ça me prend de faire un pull. Après, là, on est sur un pull qui se tricote en grosses aiguilles, donc ce ne sera pas représentatif de tous les pulls. Mais pour mon info personnelle, j'avais envie de savoir. Donc, à chaque fois que je vais tricoter, je vais me mettre le chrono pour savoir vraiment au bout du bout combien de temps ça m'a pris. Et je voulais juste vous parler de quelque chose que j'ai trouvé dans une station-service. Vous allez être surpris. Alors, j'ai trouvé en fait des chaussettes qui sont pas tricotées main, mais qui ressemblent beaucoup à des chaussettes tricotées. C'est pour ça que j'ai craqué. Vous avez comme des côtes de deux, du jacquard, le talon, la pointe. C'est vraiment du jacquard. Quand on retourne ici, on voit vraiment qu'il y a des petits fils. C'est hyper élastique. On voit les mailles, voilà. Alors ça n'a rien à voir avec des chaussettes tricotées, hein. On est sur 15% de laine et sur 85% de mélange de polyester et d'acrylique. Donc il n'y a quasiment que du plastique dans ces chaussettes. Je voulais quand même vous le montrer parce que si jamais vous passez dans une station-service et que ça vous intéresse, vous aurez l'information. Là, je vous montre juste les 3 paires de chaussettes. Et voilà, donc 9,90 €, ça s'appelle les bidules. Me revoilà. On est toujours dans la même journée, c'est juste qu'il est 22 h. L'heure de castonner un nouveau projet. Donc je vais commencer mon Doppio Sweater. J'ai la laine qui est juste ici. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur mes inspirations tricot de ce patron. Et je vais utiliser comme prévu ces 3 fils tenus ensemble. Donc on a ce fil qui est de l'atelier Pop Création. Je vous mettrai la référence du coloris. Mélangé avec ces 2 fils de mohair, j'avais fait un échantillon que je vous mettrai aussi pour que vous ayez bien les couleurs. Et donc, je vais castonner tout ça avec mes aiguilles Xiaogu que j'adore, que j'affectionne énormément pour à peu près tous mes projets tricot que j'ai acheté dans ce kit. C'est pas le premier kit que j'ai acheté d'ailleurs parce qu'il est quand même pas donné. Mais alors, je ne les regrette pas ces aiguilles, mais alors pas du tout. Et bien sûr, pour castonner un projet en rond, il nous faut un marqueur de début de rang qui sera celui-ci. Voilà, bien évidemment, je me suis fait une petite infusion et c'est parti!
Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle journée et je filme dehors à la vue de tous, ce qui me perturbe énormément. En tout cas, on a eu une journée incroyable, donc je suis toujours dans le Limousin le lendemain. Il est 17h15, la nuit va bientôt tomber. On a eu une journée splendide avec un soleil et des couleurs d'automne magnifiques. J'ai essayé de faire des belles photos, des belles vidéos que j'essaierai d'insérer. Et je voulais un petit peu vous montrer mon avancée du Doppio Sweater. Donc hier soir, en fait, j'ai tricoté 1 heure. Je mets pas de chrono pour me chronométrer. Je regarde juste pour info l'heure qu'il est et le temps que j'ai passé à tricoter. Et j'ai donc monté les mailles. J'ai joint en rond. J'ai fait une bonne partie des rangs raccourcis. C'est ce que vous pourrez voir ici. On voit qu'il y a une partie plus épaisse que... Donc ça, c'est la partie du dos, qu'au niveau du cou, sachant que on commence ce tricot par le cou, puis ensuite on va le dérouler du haut vers le bas et on fera le col en dernier en relevant des mailles. C'était très bien expliqué, c'était très clair. J'ai même appris des techniques d'augmentation dans les rangs raccourcis que j'avais jamais faites et je suis très contente d'avoir appris de nouvelles choses. Je ne pourrais pas bien sûr donner des détails sur ces techniques puisque c'est un patron payant. Et je précise que c'est un patron qui est disponible uniquement en anglais. Sinon, j'aime beaucoup le rendu de la laine. Donc je rappelle, j'utilise une laine variée Atelier Création Pop avec ces 2 fils de mohair luxe de chez Langyard. Donc ça fait 3 fils à tenir ensemble, mais ça va, c'est pas trop difficile à tricoter et c'est plutôt agréable. Je vous retrouve donc dans une nouvelle journée. Nous sommes le lundi 10 novembre et il est 11h. Et je vais aller courir parce qu'il fait beau. Et j'ai beaucoup tricoté hier soir, donc je vous montrerai tout à l'heure mes avancées. Mais avant, je vais finir mon petit café, enfin le boire, et aller faire un petit footing avant la raclette de ce midi. Voilà, je vous raconte un petit peu ma vie. J'ai commencé la course à pied en mai de cette année, en mai 2025, sur les conseils d'une amie. Et je ne regrette pas. De base, je ne suis pas du tout sportive. Et en fait, grâce à elle, je m'y suis mise. Je m'y suis mise parce qu'elle m'a conseillé un programme vraiment adapté pour les débutants. Donc vraiment des séances qui étaient très très faciles au début et c'est ça qui m'a motivée. Et je me suis prise au jeu et j'ai même fait ma première course à pied en septembre. Et là, j'essaye vraiment d'être régulière, d'aller courir au moins 3 fois par semaine, des séances assez faciles, le but étant de garder du plaisir. Et ça fait un bien fou. Me revoilà après une bonne douche et on va bientôt aller déjeuner. Je voulais juste avant vous montrer mon avancement d'hier soir. En fait, hier soir, j'ai tricoté 3h30. Attendez, avant de vous montrer ça, je vous montre juste les chaussettes que j'ai achetées à la station-service. Pardon, nous avons été coupés par un mouvement brusque de téléphone qui est tombé. Donc je disais, alors je porte mon fil sweater de Camille Avad, juste pour info, que j'adore. Donc hier soir j'ai tricoté 3h30, donc là on en est à 4h30 de tricot sur ce pull, le Doppio Sweater. Et je l'ai mis sur un plus grand câble pour que vous puissiez bien voir. Voilà, j'en suis là. Donc là vous avez le dos avec les rangs raccourcis et ici le devant. Donc si je le porte, ça donne ça. Pour l'instant, ça donne ça. J'ai fini les rangs raccourcis. A priori, je n'ai pas d'erreur puisque j'ai le bon nombre de mailles. Et maintenant, je continue les raglans.
Ce qui est bien avec ce projet, c'est que c'est en aiguille 6, je vous l'ai déjà dit, donc c'est assez rapide. Mais le pull va quand même rester léger, je pense, parce qu'il y a 2 fils de mohair. Donc il ne sera pas trop lourd. Je trouve que c'est une bonne idée quand on fait un projet en grosse aiguille d'utiliser des fils avec du gonflant, comme du mohair ou comme de la laine soufflée, pour que le produit fini soit moins lourd. Alors par contre, si je vous mettrai une photo, j'ai tricoté ça hier soir, j'avais des fils de mohair partout. Donc bon, j'espère que le mohair au début, ça lâche ses poils et qu'après ça s'arrête, parce que j'étais vraiment inondée de poils. C'est pratique parce que je prends toutes mes notes de combien de temps je tricote, voilà, toutes les choses que j'ai envie de vous dire, je les mets dans un petit carnet et c'est bien pratique. Petit carnet tout à fait mignon. Ambiance Corée. Corée du Sud, bien sûr. Sinon, oui, ici, je voulais vous dire quelque chose sur les raglans. C'est quand même un patron qui est assez travaillé. Les augmentations dans les raglans ne sont pas faites au même rythme à chaque rang. Ce qui va jouer sur la forme du pull. Donc, c'est assez recherché. Et pour info, je fais la taille 3 avec 10 cm d'aisance positive. J'en suis donc toujours dans les raglans et j'ai compté, il me reste encore 24 ans avant de séparer le corps et les manches. Voilà, donc on va aller déjeuner tranquillement et je vous rejoindrai un peu plus tard. Je reviens un petit peu plus tard, il est 14h55. Nous avons fait un repas gargantuesque. Je suis repue. C'est bon, ça tient. Donc je suis repue, donc rien de tel qu'une petite session de tricot pour dépenser les calories de la raclette. Alors, je viens vous revoir, il est 21h50. Et en fait, j'ai tricoté 4h20 aujourd'hui. En tout, on est à 8h50 de tricot sur ce pull, donc presque 9h. Et j'ai énormément avancé, c'est juste que là, je vais devoir m'arrêter puisque je suis arrivée au bout de mon mohair. Enfin, en tout cas, du mohair que j'ai pris ici dans ce petit week-end prolongé. Puisque effectivement le mohair il me reste ça. Voilà, donc on va s'arrêter pour aujourd'hui. La fingering il me reste tout ça, hein. C'est vraiment les 2 pelotes de mohair qui sont passées très vite. Après j'en ai à la maison, hein, donc je continuerai à la maison puisque de toute façon on va rentrer demain. Donc je suis arrivée quasiment à la fin des raglans. Je vais avoir du mal à l'essayer parce que bon, quoique. Donc, vous voyez, ça avance. Donc, il me reste encore 8 rangs avant de séparer le corps et les manches. Donc là, vraiment, on a bien avancé. La journée de travail est terminée, il est temps de tricoter. J'ai terminé de séparer le corps et les manches de mon pull. Nous en sommes à 13h45 de tricot. Et voici ce que ça donne. Donc on a le corps, bien sûr, qui commence à se former. Les petites manches ici. Hop. Et j'ai commencé un petit peu à avancer le corps, gentiment. Ça va très vite hein, sur les aiguilles 6 mm. Il est toujours très léger hein, grâce au mohair.
On n'est pas du tout sur une pièce qui est lourde. J'aime beaucoup, beaucoup l'effet chiné de la laine variée mélangée aux 2 fils de mohair. C'est hyper, hyper fluffy. Vraiment, on a un joli halo. Très joli. Je vais l'essayer pour vous le montrer. Alors par contre, il perd ses poils. Hein. Quand on le tricote, il y a des poils partout, partout, partout. Donc on va voir si sur le long terme, ça s'arrête. Mais c'est vrai que quand on le tricote, on en a partout. Alors par contre, les 3 fils ensemble, c'est hyper agréable à tricoter. On a vraiment le fil qui glisse sur les aiguilles. Bon, je vais perdre des mailles, c'est sûr, mais c'est pas grave. Voilà le résultat pour l'instant. Et franchement, il me va bien. Hein. Là, au niveau de la taille, je trouve ça parfait pour l'instant. C'est extrêmement doux. Je voulais vous dire que hier soir, je l'ai essayé rapidement à même la peau, vraiment sans rien en dessous. Et ça ne m'a pas du tout piqué. Mais pas du tout, comme du coton. Vraiment, alors que je suis de base extrêmement sensible, que pour moi, c'est impossible de mettre du mohair à même la peau. Donc là, j'étais vraiment étonnée, très agréablement surprise. Donc ce mohair luxe de chez Langyarn, je vais le retricoter, je pense. Hein. Vraiment très très bonne qualité. Et en fait, comme ce pull, il a l'air de très bien tomber, d'être rapide, facile à faire, simple, efficace, et j'ai envie de le faire dans plein de coloris. J'étais comme une enfant hier soir dans mon lit avant de me coucher, à imaginer tout plein de combos, de couleurs, de fils pour le refaire dans d'autres coloris. Donc ça, c'est vraiment la pire chose quand on veut aller dormir, c'est penser à des combos de couleurs tricot. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais là, dans mon lit, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, je pourrais mélanger de la Flora, de Drops avec de la Brushed Alpaca Silk. Impossible de trouver le sommeil dans ces conditions. Ne faites jamais ça avant de dormir, à réfléchir à des patrons et à des combos de couleurs. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En fait, il va me rester pas mal de fingering. Parce que là, il me reste le corps à dérouler, les manches à dérouler. Et je suis toujours sur mon premier écheveau de fingering. Et il m'en reste encore. Donc, effectivement, sur mes... Je crois que j'avais 4 écheveaux. Au moins 4 écheveaux. Il va m'en rester pas mal. Hein. Par contre, c'est vrai que le mohair, ça part vite. Donc là, j'ai dû aller en racheter dans ma mercerie. J'y suis passée tout à l'heure. Et j'ai racheté... parce que là, en mohair, pour finir mon pull, il me reste ça. Et je pense que c'est pas suffisant. Donc j'ai racheté carrément 4 pelotes de mohair. Je pense que ça me suffira largement. Et au pire, c'est du mohair blanc. Donc je pourrais le réutiliser dans une autre pièce. C'est facile à réutiliser, le mohair blanc. Quoi d'autre ? Oui, je voulais juste vous dire que mardi soir, quand on est rentré du Limousin, on est... Oh non, mon petit ours. Tu veux dire bonjour à la caméra? Ça va aller mieux, là? Hein? Regardez-moi cette innocence. Cette gentillesse. T'as mangé du mohair ou quoi? C'est possible, hein? Parce qu'il n'arrête pas de tousser. Pourtant, il n'a pas accès à mes pelotes, normalement. Enfin bref. Oui, donc mardi soir, on est repassé à une station-service en rentrant, comme à l'aller, et j'ai racheté des choses, encore... Bon, ça va mieux. Donc j'ai racheté des choses vraiment mignonnes, comme quoi il y a vraiment des choses jolies dans les stations-service. Si jamais vous avez envie de vous laisser tenter. Donc là, j'ai pris ces petites tasses à café au tonal, absolument adorables. Et le clou du spectacle, c'est ce mug d'hiver, absolument mignon, avec le petit couvercle et avec le réservoir pour mettre le thé. D'ailleurs, je m'étais acheté, juste pour vous partager l'info, sur le site Caro from Woodland, je m'étais également acheté une tasse automnale. Elle fait des choses absolument magnifiques. Si jamais vous avez envie d'acheter des petits objets pour la maison, des torchons, des petites affiches très très jolies. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais enlever ce pull là, parce que ça n'a aucun sens de garder ça. La semaine prochaine, je serai en Corse avec ma maman.
Et ça va être sympa parce que je repars 5 jours. Alors ne pensez pas que je ne travaille pas, que je suis tout le temps en vacances, c'est complètement faux. C'est juste que là, ce mois de novembre, j'avais pris 2 week-ends prolongés de 5 jours. Donc finalement ça tombe bien vu que je fais ce vlog sur le Doppio Sweater. Donc il est probable que je fasse quelques petites vidéos en Corse et que je termine peut-être le Doppio Sweater en Corse. On va voir. Et sinon, grande nouvelle, et je suis trop contente, Sarah de la chaîne Petit Bout de Bricole a annoncé qu'elle lançait son CAL, son Knit Along pour faire le automne alpine. Et je suis trop contente parce que j'avais envie de le faire et ce patron, et pouvoir le faire en Knit Along, ça me fait trop plaisir parce que j'ai jamais fait de CAL, à part un Mystery CAL une fois. Pour lequel je ne suis pas allée jusqu'au bout, c'était le MCAL de Lysandre Ourdin. J'ai vraiment hâte et en tout cas je vais m'empresser de préparer mon échantillon. Coucou les loulous, je vous retrouve les cheveux mouillés, les cheveux frisottés, car on a pris la pluie. Petit café dans la nouvelle tasse. On est allé aujourd'hui samedi 15 novembre, on allait déjeuner dans un restaurant capverdien, pour info, qui s'appelle Mindelo. Très très bon restaurant, hein, si jamais vous êtes à la recherche de mets portugais. On était avec des amis et je suis repassée à la boutique Une Maille à l'endroit. Et j'ai refait des achats, des petits achats laineux. Donc effectivement, samedi 15 novembre, aujourd'hui, il y a le Ch'ti Bazar auquel je ne vais pas, parce que j'avais pas prévu d'y aller. Mais je me suis fait mon petit Ch'ti Bazar à moi, en allant à la mercerie. Et j'ai pris cette qualité chez Katia qui me fait envie depuis un moment. C'est la Katia Concept Alpaca Silver. C'est un mélange d'alpaga à 73% et le reste c'est du polyamide. Et c'est une laine super légère, soufflée je pense, parce qu'elle est vraiment très légère, avec des petites paillettes dedans. Alors de base, je l'avais acheté pour faire le pull, enfin le gilet avec des torsades drops gratuits. Je vous mettrai le nom du patron qui est sur la chaîne Stéphaline Made, parce qu'elle le fait en tutoriel gratuit. Je me suis dit je pourrais le doubler avec un fil de Kid Silk de chez Drops et ça ferait le bon, je pense, le bon échantillon. C'est possible sinon que je me fasse le Semper Sweater V-neck de The Knit Pearl Girl, qui est un pull col V. Très sympa, les finitions sont très jolies avec un... J'ai l'impression que le col V est doublé. Et si j'utilise que ce fil-là, ça pourrait être le bon métrage. Donc de toute façon, cette laine, elle me faisait envie depuis des mois et des mois. Ça faisait un moment que je louchais dessus. Donc j'ai acheté pour une quantité gilet ou quantité pull et j'en ferai quelque chose prochainement. Sinon, dans les petites nouveautés, dans les petites acquisitions laineuses, en fait j'ai eu un dîner de famille vendredi soir et dans ma famille, il y a une personne qui avait essayé de faire du tricot, de faire une couverture pour bébé, et en fait elle a jamais fait sa couverture et finalement elle n'a pas forcément eu le temps de se mettre au tricot, donc elle m'a très gentiment donné ses 4 pelotes de coton, donc c'est super gentil. J'ai récupéré 4 pelotes comme ça, je ne connaissais pas, ça s'appelle Needle It et c'est made in France. C'est un bleu ciel et ça se tricote en aiguille 5-6. Donc par contre la pelote est très lourde. Je vais pas m'amuser à mettre ça dans un top d'été parce que le top il va faire 1 kg. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire de ça. Peut-être faire un cadeau bébé à quelqu'un. Ou sinon peut-être un accessoire. Je me dis peut-être faire une trousse ou un sac. Enfin un sac en tricot. Ou alors il faudrait que je le fasse en crochet. Mais moi le crochet je suis vraiment débutante encore. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petits cadeaux. Donc je pense pas du tout qu'elle regarde mes vidéos, mais je l'ai remerciée et je la remercie encore. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petites pelotes. Donc voilà, c'est la pause café. Il est 17h45 et je suis en train de me faire des petits gâteaux. Pour info, quand on est allé dans le Limousin, on s'était arrêté chez un grossiste qui vendait des madeleines. Et ça s'appelle Bijoux, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc je me suis pris des petites madeleines comme ça, avec des pépites de chocolat. Une jolie boîte comme ça, ambiance Noël,
Là, cette fois-ci, c'est des madeleines qui sont entièrement enrobées de chocolat. Et également des petits gâteaux comme ça. Hein, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des jolies petites boîtes. Et je suis en train d'en manger un. Et c'est absolument délicieux. C'est super bon. Vraiment très très bon. J'étais censée aller courir ce soir au lieu de manger des gâteaux. Et il fait un temps, mais c'est pas possible. J'irai demain matin. Tant pis, mais là il pleut beaucoup trop. Je vais vous montrer hein, mon avancement quand même dans mon tricot. Je crois que j'en suis à 18 heures de tricot, mais je vous mettrai juste ici en bas de l'écran exactement à combien j'en suis pour que vous sachiez. Voilà. Donc là, vous voyez, j'en suis à la fin du corps. Là, je vais faire les côtes et ce sera fini. Enfin, ce sera fini pour le corps. Je viendrai vous voir quand j'aurai fini les côtes peut-être. Et il me reste juste les manches. Voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est toujours aussi doux, toujours aussi léger et chaud. Je le referai. À mon avis, je le referai. Probablement que je le referai en mélangeant de la Flora de Drops avec 2 fils de mohair luxe de chez Longyard parce qu'en fait il est tellement doux ce mohair que j'ai envie de le retricoter. Attendez, je me remets en pull normal et j'en profite pour vous dire que vous avez peut-être déjà vu l'info passer. Mélanie de la chaîne des aiguilles aventurières a lancé un call, si jamais ça vous intéresse, un call pour faire un pull de Noël. Je trouve ça, c'est une trop bonne idée. L'idée, c'est de choisir un patron de pull de Noël, celui qu'on veut, et de le tricoter. Et ça commence le 15 novembre. Bah, ça commence aujourd'hui. Bon, après ce vlog, je pense pas qu'il va sortir aujourd'hui, hein, vu l'avancée de mon pull. Donc ça commence le 15 novembre et ça se finit le 25 décembre. Donc il y a quand même 1 mois et demi pour tricoter un pull. Et bah, c'est une super bonne idée. Je pense pas que je pourrais y participer parce que j'avais pas forcément envie de me faire un pull de Noël, mais je voulais vous passer l'info. Voilà, bah du coup je vais vous laisser. Je vais probablement aller lire et mon conjoint m'a conseillé de lire ce livre, ça n'a absolument aucun rapport. Ça s'appelle Les Thanatonautes de Bernard Werber. Je pense que vous connaissez. Bah peut-être que je le lirai, je sais pas quand, mais Les Thanatonautes. Et à côté de la librairie, on est passé devant un fleuriste qui vendait des plantes au crochet. C'était vraiment super joli. Enfin, j'ai pris celui-là, trop mignon. Une petite fleur, petite plante verte avec le petit détail. Là, il y a une coccinelle dessus. Hein, bien sûr, on adore. Forcément, moi, je me laisse tenter quand c'est comme ça. Le petit champignon, absolument adorable. Alors, il a une pancarte en allemand. Moi, je ne comprends pas l'allemand. C'est sûrement un truc très mignon qui est écrit dessus, mais moi, ça m'a énervé qu'il y ait ça. Donc, je l'ai arraché comme une déglingo. Et le truc ne ressemble plus à rien, parce qu'il y a un énorme truc de colle. Donc, je pense que je vais juste m'amuser à, hop là, mettre un petit bouton, ni vu ni connu, et ça va filer dans une étagère de décoration chez moi. Et bien, écoutez, je vous laisse. Je vais continuer mon petit pull là en lisant un peu, et je reviendrai vous voir un peu plus tard. Nous sommes dimanche 15 novembre et je porte pour info mon gilet rendez-vous de chez Atelier Émilie que j'ai tricoté en fontis polaire avec des aiguilles 4 mm et c'est un coloris qui est le coloris mousse, je crois. Et ben écoutez, j'ai terminé les côtes du bas de mon pull, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Oui, je voulais vous dire que quand même, chose promise, chose due, je suis allée courir ce matin. Je n'en avais pas du tout envie. Vu la météo, là c'est vraiment la discipline qui m'a fait y aller et pas la motivation, mais je regrette pas du tout d'y être allée.
Ça m'a fait un bien fou. Je pense que j'en avais besoin et j'ai bien fait. Bref. Et en sortant de chez moi, j'ai vu que ma voisine avait mis sa couronne de Noël là sur sa porte. Et je me suis dit, eh ben pourquoi pas faire la déco de Noël aujourd'hui, hein, en ce dimanche 15 novembre. Donc je me suis motivée, je suis allée chercher tout ce qu'il fallait et je vous mettrai une petite vidéo pour que vous puissiez profiter de cette magnifique décoration de Noël. Donc j'ai terminé les côtes, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, hop. Ouais, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que là, ici, j'ai changé d'écheveau. On verra peut-être qu'il y a une démarcation ici, mais c'est très léger. Donc, j'ai pas alterné les écheveaux dans la mesure où je trouve pas qu'il y ait une grosse hétérogénéité dans les écheveaux. Donc, j'ai pas alterné. J'ai fait un rabat classique. Rabat classique. Parce que je trouve que ça fait un rendu bien net. Et j'ai utilisé... Oh, mais je me suis trompée en fait. Bon, c'est pas grave. J'ai utilisé des aiguilles... Bah non, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien, on respire. J'ai utilisé des aiguilles 5 mm pour faire mon rabat. Et les côtes, je les ai faites en aiguille 4,5. Donc ça permet d'avoir un rabat un peu plus souple. Bon, c'est pas hyper souple, hein, mais c'est un petit peu plus souple. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je vais l'essayer avec vous. En fait, il y a des diminutions sur le bas du pull, donc ça lui donne une forme un peu plus cintrée sur le bas. Bon, vu que mon rabat n'est pas très souple, j'espère que je rentre dans le pull quand même. Enfin, que mes hanches vont passer. Je pense que oui, quand même. C'est joli, hein? C'est joli, je rentre dedans. En bas. Ah bah super! Je l'essaye vraiment avec vous, hein. Je ne l'avais pas essayé encore. Pour la longueur, je pense qu'on est bon. C'est pas crop top, c'est pas non plus hyper bas. Donc j'ai le choix de le mettre avec des pantalons taille haute, sachant que j'en mets souvent ou pas. Et bah c'est très bien, donc il me reste juste à faire les manches et le col. Donc ça, je pense que je le terminerai en Corse, le pull, et du coup, je terminerai probablement le vlog en Corse. J'ai pas énormément de choses à dire. S'il y avait une fausse couture à faire ici sur le côté avec des mailles, enfin bon bref, sans dévoiler le patron, il y avait une fausse couture à faire. J'ai choisi de ne pas la faire, j'ai vraiment fait dans la simplicité. Pareil, là, les raglans, le patron est quand même assez travaillé parce qu'on peut choisir de faire une fausse couture, je crois, dans les raglans que j'ai pas faites non plus. Et donc ce soir, bah écoutez, je vais reprendre les mailles là de ma manche et je vais avancer sur une manche. Je vous reprends samedi 22 novembre et je suis en Corse depuis 4 jours. J'ai pas mal tricoté
J'ai pas trop pu filmer parce que je suis avec ma maman et qu'on a bien profité, on a fait plein de choses. Je vais bien sûr vous montrer mon avancée sur le tricot. Juste pour vous raconter, on est quand même passé par la douane, bien sûr, à l'aller puisqu'on a pris l'avion. J'avais peur que mes aiguilles ne passent pas. Finalement, les aiguilles en bois passent sans problème la douane. Donc ça, c'est en tout cas sur Air France. Donc ça, c'est vraiment pratique. J'ai fini, messieurs, dames, non pas une manche, mais 2 manches. Donc, je vous montre la première manche ici. Je vous montre pas tout d'un coup parce que dans quelques minutes, pour vous, le pull sera terminé et je préfère vous montrer un peu l'effet de surprise. Et la deuxième manche, voilà. Et nous en sommes à 37h30 de tricot. J'ai également commencé le col. Bon, j'avoue, je l'ai un petit peu commencé. Donc il va bientôt être terminé le pull. Je voulais vous dire que le mohair perd beaucoup moins ses poils qu'avant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je voulais vous dire également que j'ai testé un nouveau rabat. Ici. Donc c'est un rabat élastique pour côte 1-1 que j'ai trouvé sur la chaîne YouTube Céline qui tricote. Et je suis très contente d'avoir pu tester ce rabat. Donc ça va créer comme des petites dents, comme des petites vaguelettes. C'est vraiment très joli. Franchement, on dirait presque un rabat à l'aiguille. Et c'est rapide, facile à faire, très bien expliqué sur sa chaîne. Je le referai ce rabat. Je le referai. Voilà pour la deuxième manche, hein, ce que ça donne. Donc, je vous montre le rendu du pull pour l'instant. Et dans quelques minutes, dans le vlog, il sera terminé et je l'essaierai pour vous montrer le rendu final. Sinon, on a bien profité de nos vacances qui ne sont pas encore terminées. On a fait une très jolie rando le premier jour. Je vous mettrai des belles vidéos, de belles images. Randonnée en bord de mer, magnifique. On a terminé la rando avec un coucher de soleil. On était crevés parce qu'on avait dormi que 4 heures pour venir en Corse. Parce que l'avion était à 9 heures. Mais on a fait la rando et c'était magnifique. On a fait aussi un peu de shopping hier, donc je vais vous montrer mes petits craquages. Donc on a fait un petit peu de shopping déco. Bon, moi je me suis juste pris ce petit bougeoir pour décorer ma maison. Petit bougeoir avec un réservoir pour mettre la bougie. Et je n'ai pas pu résister à l'envie de m'acheter un calendrier de l'Avent. J'ai pris celui-ci. Donc voilà, c'est 24 chocolats à faire fondre. Donc tous les jours, vous avez un nouveau parfum ici de chocolat à faire fondre. Je trouve que c'est absolument parfait pour un calendrier de l'Avent. Et ça s'appelle le comptoir de Mathilde. Voilà, c'était vraiment abordable le prix. Et je trouve que c'est très joli en plus. Et dernier petit achat, ça c'était le marché de Noël qu'on a fait hier en express parce qu'en fait tout était en train de fermer, donc j'ai à peine eu le temps de regarder. Et je me suis pris 2 trousses qui sont faites main. Ici et celle-ci. Elles sont absolument magnifiques avec des petites finitions là. Je crois que c'est le biais qui est en doré. Alors, c'est une couturière qui fait tout main et on peut acheter sur son site internet. La marque, ça s'appelle Tanticosi. Et je me suis dit que ce serait parfait pour mettre des projets tricot. Ça, par exemple, pour mettre une chaussette. Ça, par exemple, pour un accessoire ou quelque chose d'un petit peu plus grand, un châle. Voilà, c'est vraiment très, très joli. On a aussi le petit biais doré ici. Là, le petit foulard pour ouvrir le zip. Et bien sûr, on a une doublure ici qui est, je crois que c'est un gaze de coton doré rosé. Donc l'autre, je sais pas, j'ai pas regardé la doublure, bah c'est la même. Voilà pour les petits achats.
Eh bien, je vous retrouve pour cette fin de vidéo avec le pull enfin terminé. C'est normal le cadrage, qu'on voit que ma tête parce qu'en fait je porte le pull et que je vais vous le montrer dans quelques secondes. Je vous laisse juste au passage profiter de cette merveilleuse lumière, de ce merveilleux soleil, de ce ciel bleu de Corse. Actuellement, on est sur un temps grand soleil, grand bleu, il fait 12 degrés. On est toujours le samedi 22 novembre et je rentre demain et j'ai vu qu'à Paris et sur le reste de la France, il fait à peu près entre -1 et 3 degrés avec pluie et ciel couvert. Donc je ne suis vraiment pas pressée de rentrer, donc je profite à fond de cette météo. Donc ça y est, le pull est terminé, on en est à 41 heures de tricot et je vous montre tout de suite le résultat. Voilà, donc j'ai terminé le col, qui est un col double. J'ai donc fait la petite couture, la finition très jolie. Il fallait relever un certain nombre de mailles, j'en ai relevé un tout petit peu moins, 6 de moins, parce que je voulais que le col soit un peu plus près du cou. Et j'aime beaucoup le rendu de la laine, enfin c'est vraiment très joli. Le petit halo avec le mohair, vraiment je suis super contente. Donc le pull n'est pas encore bloqué. Je vous montrerai le rendu vraiment du pull bloqué dans mon prochain podcast tricot, puisque en plus de ce pull, j'ai quand même d'autres projets tricot à vous montrer prochainement. Mon avis sur le patron. J'ai beaucoup aimé ce patron, j'ai beaucoup aimé tricoter ce pull. Il est rapide à faire, il a une jolie construction, il est très bien expliqué. Dans les moins, j'ai pas trouvé beaucoup de points négatifs à ce patron, à part qu'il est en anglais. Sinon, c'est tout ce que j'ai trouvé en point négatif. Mon avis sur la laine, je vous ai déjà dit, pour le mohair luxe de chez Longyard, on est sur un 10 sur 10 parce qu'il est doux, léger, chaud et que je le supporte à même la peau. Là, actuellement, je suis en train de porter le pull, je n'ai rien en dessous. J'ai pas de t-shirt, j'ai pas de t-shirt ni manche courte ni manche longue. Et pour moi, pouvoir supporter du mohair, c'est vraiment un gage de confort et de qualité. Pour la laine Atelier Pop Création, je suis contente du rendu mélangé avec les 2 fils de mohair. Donc, eh bien, c'est la fin de ce vlog. Finalement, ça y est, le pull est terminé. Je suis très contente d'avoir fait ce vlog. C'est beaucoup de boulot par rapport à un podcast, pour ne pas vous le cacher. Mais j'ai beaucoup aimé filmer mon avancée, vous partager mes aventures un peu comme un journal créatif, un journal de bord. J'espère que vous avez passé un très bon moment, que ça vous a diverti, détendu. En tout cas, c'était le but. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner à la chaîne, parce que j'ai pas mal de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas encore abonnées, à mettre un petit like. Et alors ce qui me fait le plus plaisir, c'est vraiment les commentaires, me partager votre ressenti. Et l'échange en commentaire, c'est vraiment ce qui me récompense le plus. Donc si vous avez tenu jusqu'à la fin de cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à me mettre une petite emoji pelote de laine, ça me fera très plaisir. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo tricot.